Voilà, on était là aujourd'hui à Ziguinchor autour de Madame le gouverneur pour présenter le volet promotion de l'entrepreneuriat et création d'emplois du Proval. Le Proval est un projet du gouvernement du Sénégal qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui est financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l'OFIT, la GTF, le FIDA et le gouvernement qui a mis environ 4 milliards de francs CFA. C'est un projet qui intervient dans 8 régions, dont les régions de la Casamance, et qui intervient sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est tout ce qui est aménagement hydro-agricole et pastoraux. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est développement des chaînes de valeur. Et le troisième axe, qui est la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois, qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le Sénégal. Pour les 2 premiers axes, le projet est en cours d'exécution, avec sur le terrain des réalisations que vous avez pu vérifier sur la présentation du chef d'antenne. Globalement, nous sommes sur 45 digues de retenue et digues anti-sel et l'aménagement de 6 000 hectares dans les 4 régions, les 3 de la Casamance et la région de Fatick. Sur le développement des chaînes de valeur également, nous sommes en train de mener des activités. Maintenant, pour le volet qui nous réunit aujourd'hui, il fallait quand même réfléchir sur le schéma de mise en œuvre, réfléchir sur les partenaires avec lesquels il fallait le conduire et même réfléchir sur les outils qu'il fallait donner aux bénéficiaires pour qu'ils puissent accéder à ces ressources. Aujourd'hui, nous sommes venus partager ces mécanismes-là, ces partenaires-là avec les bénéficiaires de la région de Ziguinchor. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour promouvoir les 5000 petites et moyennes entreprises et créer les 8 000 emplois, les 28 000 emplois dont le Proval a la charge, nous avons proposé 3 leviers. Le premier levier, c'est des subventions directes que nous comptons apporter aux promoteurs de petites et moyennes entreprises et aux jeunes de la région. Le deuxième levier, c'est que nous avons mis en place un fonds de crédit d'un montant de 2,5 milliards qui est logé au niveau de la Banque agricole. Et le troisième levier, c'est un dispositif d'accompagnement et de coaching que nous proposons pour que les entrepreneurs puissent le solliciter et mettre à niveau leurs entreprises. Et pour chacun des leviers, nous avons identifié des partenaires avec lesquels nous cheminons. Pour la mise en œuvre du fonds d'appui au secteur rural, nous sommes avec pour la mise en œuvre du fonds de crédit, nous sommes avec le fonds d'appui au secteur de développement du secteur rural, avec le docteur Savané qui est ici présent. Pour tout ce qui est mise à niveau des entreprises, nous sommes avec le bureau de mise à niveau, avec mon ami Cheikh Tidiane également qui nous accompagne. Et pour tout ce qui est accompagnement agroalimentaire, nous avons sollicité les services de l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, qui va accompagner également surtout les femmes dans la transformation à travers l'introduction de nouvelles technologies, la mise à niveau de leurs équipements et même les emballages et même tout ce qui est pour améliorer en tout cas la qualité des produits. Pour ce qui est de l'enveloppe financière, nous avons un projet de 80 milliards, mais le volet qui nous réunit aujourd'hui va englober autour de 22 milliards et qui sera centré sur les chaînes de valeur que nous appuyons. Ce qui fait que nous avons fait des répartitions prévisionnelles qui fait que Ziguinchor sort du lot parce que Ziguinchor est une région qui a tellement beaucoup de potentialité, qui est une des rares régions qui est sur toutes les chaînes de valeur que nous appuyons. Et dans le riz, qui est Ziguinchor a un potentiel sur le riz. Sur les produits maraîchers, Ziguinchor a un fort potentiel. Sur les bananes, Ziguinchor a un fort potentiel. Sur l'anacarde, Ziguinchor a un fort potentiel. Ce qui fait que Ziguinchor devrait se retrouver avec une bonne partie des ressources financières qui sont prévues. Maintenant, quelles sont les cibles du projet? En fait, c'est un projet qui appuie sur ce volet majoritairement les jeunes et les femmes. Nous pensons que sur les 28 000 emplois que nous voulons créer, 40% ce sera pour les jeunes, 30% ce sera pour les femmes et les 30% aussi pour les adultes. Comme on veut promouvoir des entreprises, créer des emplois, il ne faut pas exclure des adultes parce qu'il y a des adultes, en créant leurs entreprises, ils pourraient recruter des jeunes. Ce qui fait que également les adultes sont des cibles du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Peut-être quand est-ce que ce volet va démarrer? Le projet a démarré, comme je l'ai dit, on a vu des photos de réalisation sur le terrain. On peut dire que ce volet a concrètement démarré. À partir de demain, vous pouvez aller déposer votre demande d'appui au niveau de notre antenne. Vous pouvez aller retirer le canevas pour écrire votre projet au niveau de nos zones. Donc aujourd'hui, c'était pour partager, mais tout le mécanisme est en place. Les acteurs avec qui nous le faisons sont ici. Donc à partir de demain, on peut dire que tout jeune ou tout promoteur qui a besoin d'appui peut s'approcher de nos services pour prendre, même amener sa demande. Notre expert disait que même sur une simple demande, le projet peut se déployer pour aller voir ce que vous faites et voir concrètement qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Il n'y a pas de conditions particulières. L'essentiel, c'est les conditions que nous avons énumérées, que vous soyez des jeunes pour les projets entre 18 et 35 ans et même jusqu'à 40 ans,
Mais ce que nous privilégions, ce sont les jeunes en activité ou les promoteurs en activité. Parce qu'on sait que les ressources ne vont pas suivre. Il faut commencer par les gens qui, quand même, essaient de se déployer malgré le manque de moyens. Ils seront privilégiés, mais tous les jeunes qui sont de la région peuvent accéder aux ressources du projet.